Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai pas refait un retour micro, donc je sais pas trop ce que ça donne au niveau de la qualité du son. Bon, j'espère, je vérifierai après. J'espère que j'aurais pas parlé pour rien. J'ai l'impression de pas bien entendre le son dans mon micro, je sais pas. J'espère que ça fonctionne. Je vais quand même vérifier quelque chose, alors attendez une petite minute. Déjà voir si je suis bien connecté, ok. A priori, ouais, le micro est ouvert. Alors voilà, je voudrais vous parler ce soir très brièvement de la Journée mondiale de la sensibilité dont j'ai participé vendredi 13. Bon, c'était le 13, c'était super. Alors là, il y avait des invités, il y avait notamment Christine, il y avait Alban que vous voyez ici. Voilà, Alban qui est mon ami, qui est un ami. Ça faisait 3 ans qu'on s'est pas vu, on s'est pris dans les bras, on s'est serré très fort. Ça a été une retrouvaille incroyable. Euh, Ça a été une journée, c'est voilà, c'est quelque chose de très particulier, la journée mondiale de la sensibilité. Alors, pourquoi la journée mondiale de la sensibilité? Parce qu'il y a à peu près, d'après ce que dit Sylvano, je crois, entre 30 et 31% de personnes, et pas que des personnes surdouées, hein, qui sont HPE, HPI ou HP, qui ont cette caractéristique qui est justement la sensibilité, voire l'hypersensibilité, même l'ultrasensibilité. Par exemple, je connais Laure Gracieuse qui, elle, est vraiment une personne ultra sensible. Vous voyez, donc il y avait Alban Bourdi, Christine Leclerc, Sherling, c'est voilà la personne qui est juste à côté de voilà. Et c'était vraiment passionnant. Ça a été vraiment des échanges extraordinaires. J'ai pu poser quelques questions, notamment sur l'aphasie, la fatasie, c'était intéressant, c'est-à-dire la projection visuelle. Enfin, il y avait plein de choses, il y avait du théâtre, il y avait des jeux de musique, il y avait de la harpe par exemple. On a pu donc écouter des mélodies de harpe, c'était magnifique. Ça a duré donc toute la journée du 13. Je suis resté avec eux le lendemain, on a fait des restos, tout ça, c'était super. Bah, quand j'ai quitté mes amis, bah, j'avais la larme aux yeux. C'était un peu difficile, ça a été dur parce que c'est des personnes qui me sont très chères au cœur. Excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion. C'est toujours, je fais pas semblant, c'est toujours quelque chose d'assez difficile quand vous quittez des personnes qui sont plein d'amour, plein d'intelligence, de tolérance, de créativité, de joie, c'est vraiment des personnes exceptionnelles, vraiment exceptionnelles, je vous assure. J'ai passé des moments où vraiment ça a été vraiment quelque chose de particulier, surtout qu'en plus ma flamme jumelle était là et donc ça a été, ça faisait 3 ans que je l'avais pas vue, ça a été un bouleversement, j'étais dans tous mes états, elle aussi a priori. Ça a été, ça a été très dur parce que même la séparation a été très dure, très difficile. Voilà, vous voyez comme quoi le monde est petit et qu'on peut revoir des personnes même qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et bah en fait, c'est vraiment de beaux exemples, ce sont des personnes qui montrent vraiment l'exemple dans la vie, qu'il faut toujours garder espoir, de se dire que notre monde, le monde, l'humanité, j'aime bien plutôt souvent appeler l'humanité, ben, ces gens-là sont d'une grande espérance. Nous sommes d'une grande espérance et je pense que l'humanité changera quand justement les hypersensibles seront mis plus en avant dans la société, que ce soit des hommes, des femmes. Parce que oui, l'hypersensibilité peut être aussi un handicap, c'est pas qu'un avantage dans la société dans laquelle nous sommes, parce que vous avez toujours des personnes répressifs, régressifs, qui ne comprennent pas l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça inclut, que c'est pas une scène de ménage, que c'est pas une scène théâtrale, que c'est quelque chose de bien vrai, que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. C'est quelque chose qui remonte le long de votre colonne vertébrale, comme la Kundalini, c'est quelque chose de puissant. Moi, ces moments, cette journée, ces 2 jours-là, je les oublierai jamais. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas, comme Emmanuel, ou comme Nawel, ou comme encore Alexandra, euh, Florian. Il y a eu Steve aussi, beaucoup, beaucoup de gens que je connais les mercredis soirs. Là, on s'est vu dans la réalité. Ça a été quelque chose d'incroyable, mais vraiment d'incroyable.
Alors cette journée, elle se déroulait à Paris, dans le 12e, je crois que c'est Camillien, c'est le théâtre de la Camillienne, qui se trouve donc dans le 12e arrondissement, c'est pas très loin de la Porte Dorée. Et ça a été un moment vraiment merveilleux. J'oublierai pas ce moment. Et dès qu'il y aura des journées comme ça, je me lancerai à corps perdu parce que j'ai beaucoup apprécié ces échanges et surtout de voir les gens. Et on est vraiment dans la dimension de voir les autres, de les apprécier pour ce qu'ils sont. Et j'ai beaucoup aimé ce moment fort avec des personnes HPE, HPI, au potentiel, dyslexiques, autistes. Vous voyez, il y a d'handicap aussi. Moi qui ai un petit côté autistique, j'ai des petits traits autistiques, donc c'est cette sensibilité qui vous met les larmes à l'œil, hein. C'est vraiment beaucoup sont repartis avec des larmes aux yeux, hein. Je vous assure que ça n'a pas été simple de se quitter parce qu'on était bien entre nous. On sent qu'il y a une harmonie, il y a une synergie, il y a quelque chose de très particulier. Le monde de la sensibilité, c'est quelque chose de magnifique, hein. C'est comment vous décrire, faut pouvoir le vivre pour comprendre l'expérience, pour la ressentir, comme dirait Edgar Tolle, vivre son instant présent. Derrière, il y avait Sylvano, et je lui avais dit à Sylvano, euh, bah, en fait, vous nous avez fait vivre, à un moment donné, il parlait avec Charlène, je crois, et ils nous ont fait vivre des choses incroyables, c'était complètement dingue. Toute la salle, elle vibrait, on sentait que tout était en harmonie, c'était vraiment très très beau. Et moi, je leur ai même dit, bah, en fait, vous avez fait Cartol, vous avez vécu l'instant présent, vous nous avez partagé ça d'une grande intelligence, hein. Vous savez, la sensibilité, c'est aussi de l'intelligence. C'est pas, voilà. Parce que c'est vrai que souvent, on définit les gens HPI, au potentiel intellectuel, ou même THPI, très haut potentiel intellectuel. Alors, vous avez toute une dénomination qui est donnée comme ça. Mais non, il y a aussi les hauts potentiels émotionnels. Vous avez les HP, vous avez aussi les THPE même, qui sont des très hauts potentiels émotionnels, qui sont extrêmement sensibles à la vie, qui sont sensibles aux injustices. Bien sûr que beaucoup de gens le sont, et heureusement. Je vous dis, ça représente, si vous voulez, à peu près, d'après ce que dit Sylviano, c'était, je crois, 30 à 31% de gens. Vous voyez, c'est pas rien quand même. C'est pas qu'une question de surdoué. Vous voyez, il y a aussi des gens qui n'ont pas 132 ou 132 QI et qui sont sensibles à leur environnement, à ce qui se passe autour d'eux. Ils peuvent avoir 125, 127, ils ne sont pas pour autant, vous voyez, exclus du groupe. On n'est pas là pour exclure les gens, on est là pour échanger, pour être dans l'échange, dans la communication. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire, extraordinaire. On a mangé ensemble le lendemain, donc il y avait la journée le vendredi. Moi, je suis resté parce qu'après j'ai repris le taxi pour rentrer. Mais en fait, le lendemain, il y avait un petit truc qui était organisé au Campanile. On a été au Campanile de Bercy, on a été au village de Bercy, vous voyez. Et là, on a pris un repas ensemble. On était tous là, on était à peu près une quarantaine, 30-40. Waouh, c'était grandiose. C'était vraiment quelque chose de magique. Il me manquait qu'une personne, c'était ma flamme jumelle, parce qu'elle était partie la veille. Et là, ça a été pour moi très dur. Et si elle l'est encore, je peux vous assurer que j'en souffre beaucoup de son départ. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec et puis se dire que voilà, les choses dans la vie sont comme ça, elles viennent, elles repartent. Oui. Voilà, c'était cette petite vidéo et je vous conseille de vous intéresser à ce sujet pour ceux qui se sentent touchés par l'hypersensibilité. C'est un sujet qui malheureusement dans notre société n'est pas pris en compte dans les entreprises, par exemple. Vous avez notamment, comment elle s'appelle justement, Christine Leclerc Sherling, qui est partie aux États-Unis, donc qui fait du managing, par exemple, dans les entreprises pour les neuroatypiques, hein, et qui voit les gros gros problèmes qu'il y a. Je discutais aussi avec une personne qui est très gentille, qui est Nawel, qui a écrit un livre là qui va sortir au mois de mars. Comment justement gérer son enfant atypique. C'est très intéressant son livre. Euh, je crois que c'est aux éditions Tom Pouce, quelque chose comme ça, il me semble, hein. Voilà, donc il sortira, il va être dédicacé par mon ami, voilà, mon ami, euh, alors excusez-moi parce que là, hop, j'ai fait une petite fausse manip, à mon ami Alban, et qui a écrit notamment en coopération, alors je vais essayer de vous le retrouver, c'est pas sûr que je vous le retrouve, je l'avais quelque part par là, faudrait que je voie où c'est que je l'ai mis parce que des fois je suis un peu fouillis. Ah, je crois qu'il est en dessous là.
Voilà, je vais vous lire le titre hein, qui est très évocateur. J'ai commencé à le lire, j'en suis à la moitié, qui est Main dans la main vers un monde plus sensible. Alors, il a été écrit par Alban Bordi, vous avez Flora Gavenant, Christine Leclerc-Scherling, vous voyez que je vous ai dit, et Saverio Tomasella. Voilà, c'est Saverio Tomasella qui lui est vraiment une personne incroyable. Il a parlé justement, il a parlé avec, je crois que c'est Sherlène, c'est pas, du coup c'est pas Sherling, une autre personne qui s'appelle Sherlène, et ils ont fait une communication dans la sensibilité qui était extraordinaire. La salle était en vibration, en synergie totale, dans un silence parfait. Ça a été un moment d'échange, moi, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup touché. D'ailleurs, ce livre-là, il est magnifique aussi, hein, qui a été écrit par ces quatre co-auteurs. Main dans un monde plus sensible. Voilà. Comment, en fait, vous voyez, réveiller effectivement les bons potentiels émotionnels. Voilà. Très beau livre, vraiment très intéressant pour les personnes qui se sentent sensibles, notamment dans le monde qu'on vit actuellement, qui est vraiment en décrépitude. Enfin, c'est terrible, il y a une dystopie absolue. Vous savez, quand vous avez passé une journée avec des personnes comme ça, vous n'avez pas envie de les quitter, vous êtes bien, vous dites, je vais retourner dans cette décrépitude, dans cette dystopie, dans cette folie absolue, moi que je ne supporte plus, les amis. Moi, je ne supporte plus ce monde qui devient de plus en plus violent. Il l'était, mais il devient de plus en plus. Maintenant, vous ne pouvez plus rien dire, vous ne pouvez plus vous exprimer, vous n'avez plus le droit d'avoir des pensées contraires. C'est pour ça que je fais plus beaucoup de capsules, parce que je sais que, par exemple, YouTube est très filtré, est très écouté par certains individus, certains groupes qui sont des fact-checkers, des gens voilà, qui ne sont pas forcément là pour votre bien et qui aiment plutôt mettre la zizanie, la haine sur les réseaux sociaux. Donc, je suis beaucoup plus prudent, je fais plus attention par rapport à ma sensibilité, justement. C'est assez compliqué. Et je sais, faut pas m'en vouloir, ne m'en voulez pas si je suis pas toujours là. Je pense à vous, je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Un jour, je ferai sûrement un live. D'ailleurs, sur ce sujet, pourquoi pas, si ça vous intéresse. On pourra parler, s'il y a des gens qui veulent monter sur le live pour échanger, exprimer leur point de vue sur la sensibilité, justement, l'hypersensibilité, et même l'ultra-sensibilité. Certains, moi je connais par exemple, comment elle s'appelle, Laure Gracieuse, qui est une grande dame. Quand je l'ai vue, j'ai été impressionné. Elle doit faire au moins 1,95 m, je vous assure, moi qui fais 1,77 m. Oh, j'ai regardé, j'ai dit, ça va Laure? On a rigolé tous les deux. Ah, ça a été des moments d'échange. Elle est gentille, gentille. Alors, elle est très originale. C'est une femme qui est très grande. Et elle a souvent un chapeau en forme de château avec un grand dé. Alors, elle avait une espèce de dé. Ça devait être son sac. Je sais pas quoi. J'ai dit, ah, c'est original. Alors, elle est très originale. Vous avez plein de gens comme ça qui sont hypersensibles, très originaux. C'est vraiment remarquable, hein. Vous avez, voilà, c'est ça. Moi qui venais avec ma queue de cheval aussi, je me dis, ah, ça te va bien, Didier. C'est rigolo. C'est vraiment des moments merveilleux, des moments où, bah, en fait, je suis content d'avoir été parce qu'au départ, je voulais pas y aller. Puis quand on m'a dit, bah, c'est Alban qui m'a dit, voilà, ton ami sera là, ta flamme jumelle, je vous dirai pas son nom, il sera là. Et puis j'ai dit, là, j'y vais, j'ai pas le choix. Et je peux vous assurer que j'ai sauté sur le premier taxi qui arrivait et je suis parti directement. Je me suis pas posé de questions et je me suis retrouvé dans le 12e arrondissement à Paris. Et ça a été une journée pour moi, avec ma flamme jumelle, inoubliable, inoubliable. 3 ans que je l'ai pas vue, j'ai serré dans mes bras, ça a été, c'était vibrant, c'était, je peux pas vous expliquer, je peux pas décrire ce que c'était. Bien sûr, à la fin, ça a été la séparation, la fuite. Je sais qu'elle fuit parce que c'est le runner. C'est un peu, je vous expliquerai un peu la complexité des relations de flamme jumelle un jour. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est une relation très particulière qui est très déstabilisante, voilà, très déstabilisante, très compliquée, très complexe, parce que c'est souvent une personne qui est d'un signe opposé au vôtre, qui, voilà, c'est pas quelque chose de facile à vivre, forcément. Voilà, en plus elle est partie, elle était pas très loin, mais là maintenant elle est partie plus loin. Je crois qu'elle est en Suisse, enfin à frontière suisse, quelque chose comme ça, ouais. Donc elle s'est éloignée de moi évidemment. C'est compliqué parce que voilà, c'est aussi une relation qui se vit dans la 5D, je dirais par la communication télépathique, si vous voulez, c'est quelque chose de très particulier. Je ne peux pas vous expliquer ça comme ça,
Si un jour vous rencontrez votre flamme jumelle, vous verrez par vous-même. Parce que oui, il y a des personnes qui ont des flammes jumelles, pas tout le monde. Et moi, je sais que je l'ai rencontré, ça, je peux vous le dire. Voilà. Et là, pour moi, c'est très difficile, c'est très très dur. Là, la séparation a été, j'ai pleuré, ça a été très dur, très très dur. Là encore, tout à l'heure, j'étais pas bien, j'étais dans un état second. Bon, ça va se remettre, hein, il faut un petit peu de temps, voilà, parce que ça a été un choc pour moi au bout de 3 ans de pas pu la revoir. Normalement, je devais la revoir il y a à peu près un an environ. Ça n'a pas pu se faire. Et puis si, bien sûr, de temps en temps, on est au téléphone tous les deux, on s'envoie, vous voyez. C'est normal, on communique un peu, mais c'est très compliqué. Même la communication est compliquée avec les runners qui fuient beaucoup. Des fois, j'ai des messages que 3 semaines après, hein, je vous assure, c'est très compliqué. Alors on essaye de comprendre, on essaye de... Bon, de temps en temps, il faut aussi savoir remettre les pendules à l'heure. Et ça va pas tarder, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que elle se ment à elle-même, il y a des trucs qui ne vont pas. Je l'ai vu, si vous voulez, j'ai trouvé une femme un peu perturbée, j'ai trouvé une personne perturbée, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Vous voyez, je le sentais. Elle était heureuse de me voir, puis en même temps, vous voyez, au bout de 3 4 heures, 5 heures, ça a duré à peu près 7 8 heures hein, quand même, cette journée. Bah, je sentais qu'à la fin, vous voyez, nerveusement, elle était plus là. Enfin, c'était très compliqué, très très compliqué. Mais j'ai passé des bons moments avec tous les autres membres aussi, bien sûr. J'oublierai pas mon ami Alban et puis Christine qui est là. Ces deux-là, là, il y a quelque chose. Je vous dirai pas. Et puis, bah voilà, il y a Daphné Boulogne. Je crois que c'est Daphné, elle. Ou c'est elle, Daphné. Je crois que c'est Daphné, elle est ici. Je me souviens plus. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée et j'espère que ce que j'ai partagé vous a fait plaisir. Bah, je vous ai donné en fait mon ressenti hein, sur cette question de la sensibilité qui a lieu une fois par an. Voyez, c'est une réunion magnifique avec des personnes magnifiques, grandioses. Si seulement le monde pouvait avoir des gens comme ça, bah, il se porterait beaucoup mieux, je peux vous le dire. Voilà, je vous souhaite, eh ben, écoutez, à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à une prochaine fois. C'était Didier. Au revoir.